Bonjour Karim, ici on va continuer la correction d'exercice sur la fonction racine carrée. Alors regardons ce que l'exercice suivant nous dit. Ici ils te disent, chacune des tables de valeurs ci-dessous est associée à une fonction racine carrée. Les coordonnées du sommet de la courbe qui représente la fonction sont en rouge. Donc ici ils nous donnent des tables de valeurs et puis ils nous disent pour chacune de ces tables de valeurs déterminer la règle de la fonction. C'est possible la valeur de y lorsque x est égal à 10, l'intervalle sur lequel la fonction est positive. Et nous avons déjà dit, dans un autre cours sur lequel on faisait comment trouver la règle à partir d'un graphique, on a dit toujours que pour la fonction racine carrée, il faut toujours chercher la règle sous la forme f de x est égal à a, racine carrée de plus ou moins x moins h plus k. Et on a dit le hk, c'est le sommet. Donc s'il me donne le sommet, il me donne les deux paramètres hk. Toujours essayer de chercher le sommet, c'est très important. Pour trouver le A, on a dit qu'il faut remplacer par un couple. Remplacer par un couple. Par un couple au point. Ici. Et on a dit que, comment je vais savoir est-ce que le plus le moins, on a dit tout simplement, fais un esquisse, ou bien un petit graphique, et on a dit que, regarde le sommet, si le graphique part à droite du sommet, comme ça, eh bien c'est que le B est positif. Si le graphique part à gauche du sommet, eh bien c'est que le B est négatif. Il y a un petit truc, le plus c'est comme plus l'infini. Ça veut dire si tu vois que le graphique va vers les plus l'infini, c'est un plus. Le moins c'est comme moins l'infini. Si tu vois que le graphique va vers les moins l'infini, c'est que c'est un moins. Ça c'est un petit truc qui te permet de reconnaître est-ce que j'ai un plus ou un moins. Maintenant, dans les tableaux ici, il nous donne le sommet. Le sommet ici c'est 3,5, le sommet ici c'est moins 2,3, le sommet ici c'est 4,2 et le sommet ici c'est moins 8,0. Ce que je vais attirer ton attention sur une chose, c'est que le sommet est toujours, quand tu as une table de valeurs, et si le sommet est dans ta table de valeurs, donc si le sommet est dans la table de valeurs, eh bien le sommet soit il est au début, comme ici et ici, soit qu'il est à la fin, comme ici et ici. Tout simplement pourquoi? Eh bien parce que ça revient à ça, parce que disons que je suis là, donc je vais partir du sommet vers la droite, donc je dois commencer par le sommet, ça veut dire le sommet est au début, comme ici. Ou bien je viens de moins l'infini vers le sommet, ça veut dire je vais finir par le sommet, comme ça. Donc si j'ai une table de valeurs, et si le sommet est dans la table de valeurs, il est forcément soit à la fin, soit au début. Mais encore une fois, il faut faire attention, il faut que le sommet soit dedans. Maintenant, on va faire un petit peu l'exercice, donc je vais effacer premièrement tout ça, parce que ça nous a donné une base théorique. Donc on a dit pour trouver la règle, tu as besoin du sommet et d'un point. Si tu peux avoir le sommet et un point, tu peux trouver ta règle. Alors maintenant, on va faire la réponse sur ce tableau noir ici. Alors, faisons le A par exemple, on va répondre toutes les questions pour le A. La première chose, ils nous disent de trouver la règle. Donc, pour le A. Ici, je vais faire une petite esquisse, parce que moi, je préfère maîtriser une seule méthode. Donc, ici, je dis, le sommet, il me donne c'est 3, 5. Faites une esquisse à main levée, 1, 2, 3, et 5, donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc, mon sommet est quelque part ici. Et puis, je prends 4, 3. Donc, ça, c'est 4, 3. Donc, ça, c'est 4. Et puis, 3, c'est quelque part ici. Parce que ça, c'est 3. Donc, ça veut dire mon graphique, il va faire comme ça. Quelque chose comme ça. Donc, je le vois. Donc, il est comme ça, au fond. Hein. Donc, déjà là, je sais que c'est positif. Parce qu'il va vers les plus l'infini. Ça veut dire il va à gauche, à droite. Et ça, c'est plus. Donc là, j'écris tout simplement h, il est égal à 3. K est égal à 5, c'est mon sommet. Je sais maintenant que c'est plus, et j'écris maintenant f de x, il est égal à racine a, racine carrée de plus, x moins h, c'est 3, plus k qui est 5. Alors, maintenant, je peux écrire f de x, il est égal à a, racine carrée de x moins 3, tout simplement pourquoi? Parce que le plus est inutile, et ces parenthèses sont aussi inutiles, donc plus 5. Et maintenant, je dois trouver le A. Comment je trouve le A? Eh bien, je cherche un couple. Donc, j'ai fait couple, et je choisis le couple que je veux. Seulement, moi, je te suggère toujours de choisir le couple qui est proche du sommet, parce que le couple est proche du sommet donne généralement le calcul, moins de calcul, mais tu aurais pu choisir n'importe lequel, il va tous te donner le même résultat. Donc, ici, je vais choisir 4, 3. Ça, c'est X, et ça, c'est Y. Ça veut dire, à la place du f de x, je vais faire 3 est égal à a. Racine carrée, à la place du x, je mets 4, moins 3, plus 5. Et là, je vais faire un peu le ménage, je fais les calculs normaux.
A, avant d'isoler la variable, ça fait la racine 4 moins 3, c'est 1, plus 5, ça fait 3 est égal à A fois la racine carrée de 1, c'est 1, plus 5, ça me fait 3 est égal à A. A fois 1, c'est A, plus 5. Alors, je te suggère fortement de faire les calculs une étape à la fois pour ne pas te tromper, parce que moi j'ai vu des exercices qui ont été ratés rien que pour des calculs stupides, comme des 4 moins 3 qui deviennent des moins 1 ou deviennent des 2. Donc, surtout si tu es avancé dans l'examen, on se fatigue un petit peu, une étape à la fois, parce que moins on fait, plus d'étapes on fait, moins d'erreurs on fait. Donc, ici je vais isoler la variable, donc je fais moins 5, 3 moins 5 c'est moins 2 est égal à A. Et là, j'écris la règle maintenant, f de x, elle est égale à moins 2, racine carrée de x plus 3, x moins 3 plus 5. Et là, je vais effacer tout ça, hein, donc je vais effacer ça. Je laisse mon graphique, hein, ça va nous aider, ce graphique-là, cette esquisse, toujours, travaille avec les esquisses. Alors maintenant, là, on va répondre à la question B, parce qu'on vient de répondre à la question A. La question B nous dit, c'est possible, trouver la valeur de y lorsque x est égal à 10. Donc ici, ils nous donnent x, ils nous disent x est égal à 10, qu'il est y. Donc j'écris x égale à 10. Je cherche y, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, je remplace le x dans la fonction. Donc j'écris f de 10, elle est égale à moins 2, racine carrée de 10 moins 3, plus 5. Regarde, moi j'ai remplacé le x, là où il y a le x, je l'ai remplacé par 10. Tout simplement, f de 10 est égal à moins 2, racine carrée 10 moins 3, c'est 7. Plus 5. Et là, calculatrice, eh bien, je vais faire ici moins 2 qui multiplie la racine carrée de 7 plus 5. Ça me fait moins 0,29. Donc, ça me fait moins 0,29 ici. Ça veut dire c'est possible de calculer. Il te dit c'est possible parce que parfois c'est impossible. Donc, voilà, on vient de répondre à la question B. Ça, c'est la question B. Maintenant, la question C. Alors, premièrement, je vais effacer pour répondre à la question C. Je laisse la règle toujours écrite parce qu'on doit toujours l'utiliser. Par contre, j'efface les autres. Ils nous disent ici l'intervalle sur lequel la fonction est positive. Ah, la fonction positive. Et là, j'ai besoin de dans mon esquisse, donc je vais rallonger un petit peu l'axe des x. Là, positif, donc ça, je peux l'effacer, c'était positif tout simplement pour le b. Alors, positif, où est-ce qu'il est? Ben, il est positif en haut de l'axe des x, ça veut dire d'ici à ici. Là, il est positif. Et là, il est négatif, la fonction est négative. Ça veut dire quoi? Ben, pour chercher le signe, je dois passer par 0. Parce que c'est au 0 là que le signe change de mon négatif à positif, donc je dois chercher mon 0. Donc j'écris ici les 0. Ça, c'est la question C. Et là, j'écris quoi? F de x est égal à 0. Ça veut dire à la place de f de x, je mets 0. Je mets 0 égale moins 2, racine carrée de x moins 3, plus 5. Et j'isole la variable. Et l'esquisse ici me dit qu'il y a un 0. Donc j'isole la variable, je fais moins 5, 0 moins 5, c'est moins 5, égale à moins 2, racine carrée de x moins 3. Je divise par moins 2, c'est le P de masse à l'envers pour isoler la variable. Ok, donc je vais soulever un petit peu le tableau pour qu'on puisse écrire, comme ça. Voilà. Et moins 5 qui divise moins 2, ça fait 2,5. Qui est égal à la racine carrée de x moins 3. Maintenant, je me débarrasse de la racine carrée, donc je fais le contraire de la racine carrée, c'est exposant 2, 2,5 à la 2, c'est 6,25, qui est égal à x moins 3. Je fais plus 3, ça me fait 9,25, est égal à x. Donc ça veut dire celui-là ici, c'est 9,25. Et maintenant, je pourrais répondre à la question C. La question C, donc je fais positif. Dans quel intervalle? Eh bien, c'est l'intervalle d'ici à ici. Ça veut dire, positif, c'est toujours l'axe des x. Hein? Bon, les intervalles, c'est sur l'axe des x. Ça va partir de 3 à 9,25. Comme ça. Voilà, on vient de répondre à toute la question pour A. Alors maintenant, on va faire la question, la table B, et on va répondre encore aux 3 questions. Alors, donc, on va faire ici B. Voilà, donc je vais faire ça encore. Alors, pour le B, il me donne le sommet. Alors, je vais descendre un petit peu le tableau, parce que le sommet est en bas. Alors, il me donne le sommet. Le sommet, c'est quoi? C'est moins 2, moins 3. Ça veut dire H est égal à moins 2.
h est égal à moins 2, et puis le k est égal à moins 3. Maintenant, je sais que c'est un moins. Pourquoi? Parce que le graphique vient avant le sommet. Là, je vais faire une petite esquisse encore, tout simplement pour m'en convaincre, parce que toujours fait une petite esquisse, à main levée. J'ai moins 2, moins 3, donc moins 1, moins 2, moins 3, donc moins 1, moins 2, moins 3, c'est quelque part ici. Ça, c'est mon sommet. Je prends un point juste avant le sommet, c'est moins 6, donc ça c'est moins 2, moins 3, moins 4, disons moins 6 c'est ici, moins 6, 3, donc 1, 2, 3, quelque part ici. Et par suite, mon graphique, il est comment? Et il est comme ça. Parce que c'est ça mon sommet. Donc je vais partir vers quoi? Vers les négatifs, ça veut dire je suis à gauche de mon sommet, ça veut dire le B, il est négatif. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Et maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ma règle, f de x, elle est égale à A, je ne le sais pas, racine plus ou moins, je sais que c'est un moins, x moins h, donc moins moins 2, plus k, c'est moins 3. Je fais un peu le ménage, ça va faire a, racine carrée, moins x plus 2, parce que moins moins c'est un plus, moins 3. Et maintenant, comment je vais chercher le a? Couple, ou bien un point. Et comme je t'ai dit, moi je vais choisir le couple le plus proche du sommet, c'est le moins 6, 3, donc je vais faire moins 6, 3. Tous les couples vont me donner le même calcul. Encore une fois, seulement celui-là, généralement, donne le moins de calcul. Et là, ça veut dire, à la place du f de x, je dois mettre 3, donc je dois mettre 3 égale à a, racine carrée de moins x et moins 6, plus 2, moins 3. Alors, on va encore soulever le tableau. Voilà. Et là, encore, on va faire un peu le ménage. Donc, ici, 3 égale a, racine carrée, moins 6 plus 2, c'est moins 4, moins 3. Et puis 3, elle est égale à a, racine carrée, moins 4, c'est 4, moins 3. Ça fait 3 égale à a, fois racine carrée de 4, c'est 2, moins 3. Et là, ça va faire 3 est égal à fois 2, c'est 2a, moins 3. Et maintenant, j'isole ma variable. Une fois que j'ai fini tous mes calculs arithmétiques, que j'ai fini toute mon algèbre, comme ça, je vais faire moins d'erreurs. Donc, je vais faire plus 3, et là, ça va faire 6 est égal à 2a. Je divise par 2, qui me fera finalement a est égal à 3. Et voilà ma règle. Maintenant, je vais l'écrire f de x, elle est égale à 3, racine carrée de moins x plus 2, plus 3. Moins 3, pardon. Voilà, moins 3. Voilà, je viens de trouver ma règle. Alors là, je vais effacer tout ça. Ça encore, je l'efface, j'en ai plus besoin. J'ai trouvé ma règle. Eh bien, voilà la règle. La question A, on vient d'y répondre. Maintenant, on va partir à la question B. La question B, qu'est-ce qu'ils nous disent? C'est possible, la valeur de y lorsque x est égal à 10. Eh bien là, je vais écrire la règle un peu plus haut, comme ça, donc pour que j'efface. Donc je vais effacer tout ça, ça je n'ai plus besoin, puisque j'ai trouvé ma règle. Ok, donc on va faire ici B. Donc pour la question A, la règle c'est f de x est égal à 3, racine carrée moins x plus 2, moins 3. Voilà, et ça aussi, out. Voilà. Donc ici maintenant on va descendre. Et là qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent, on nous donne le x, ils disent x est égal à, ils nous disent que x est égal à 10. On doit trouver le y, c'est quoi? Il suffit que je mette le 10 dans la règle. Donc j'écris f de 10, elle est égale à 3, racine carrée, moins 10 plus 2, moins 3. f de 10 est égal à 3, racine carrée de moins 10 plus 2, c'est 12, moins 3. Et ça encore, je vais le donner mécaniquement à la calculatrice pour voir qu'est-ce qu'elle va me faire la calculatrice. Eh bien, je vais faire 3 qui multiplie racine carrée de moins 12 plus moins 3. Eh bien, il me dit erreur.
NaN, ça veut dire c'est une erreur, la calculatrice ne peut pas faire ça. Eh bien, la calculatrice a raison, tout simplement pourquoi? Parce qu'on ne peut pas faire la racine carrée d'un négatif. Donc là, si tu l'as vu déjà directement, c'est bien. Si tu l'as pas vu et que tu par exemple, tu as donné mécaniquement la chaîne de caractères à la calculatrice, s'il te donne erreur, eh bien la calculatrice a raison. C'est qu'on ne peut pas calculer ici f de 10, tout simplement. Donc écrit ici, impossible. Et je pourrais regarder rien qu'avec le graphique. Parce que le graphique, ici, il part de... Ici, ça c'est combien? C'était moins 2. Ben, le 10 c'est là. C'est là où il est 10. Ben, il n'a pas d'Y, le 10. Il n'est même pas dans mon domaine. Donc, il a raison. Tu pourrais le regarder avec le graphique ou bien avec, tout simplement, la calculatrice. Ou si tu le vois que la racine carrée d'un négatif, ça n'existe pas. Ça aussi, c'est un indice. Mais le dernier recours, la calculatrice, ça pourrait te sauver la mise si tu ne le vois pas. Alors, maintenant, on va faire la question C. Donc, la question B est déjà faite, donc c'est impossible. La question C, à l'intervalle sur lequel la fonction est positive. Alors, la fonction est positive, eh bien, encore une fois, je vais effacer ça maintenant. Donc, on vient de faire les calculs. Et je vois positif où est-ce qu'il est. Donc, ça, je vais l'enlever. Ben, la fonction est positive où? Elle est positive ici. Ça veut dire d'ici à ici, je vais le mettre en vert. Elle est positive où? À partir d'ici. De là, donc tout sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois trouver mon zéro. Toujours, quand tu veux chercher le signe, positif, négatif, toujours tu dois chercher le zéro. Ça veut dire à la place du f de x, j'ai fait 0 est égal à 3. Racine carrée de moins x plus 2, moins 3. Ben, je fais plus 3 pour isoler 0 plus 3, c'est 3, est égal à 3. Racine carrée, moins x plus 2. Et là, je divise par 3. Je divise par 3. Et ici, qu'est-ce que ça va me donner? Ça me donnera 1 est égal à racine carrée de moins x plus 2. Le contraire de la racine carrée, c'est à la 2. Je fais à la 2, je fais à la 2. Donc là encore, je lève le tableau. Ça va me faire finalement 1 à la 2, c'est 1. 1 à la 2, c'est 1. On va l'écrire avec 2. Est égal à, le carré et la racine carrée vont disparaître, moins x plus 2. Ben, je vais distribuer le moins, ça veut dire le moins 1, comme ça. Donc ça me donnerait finalement 1, il est égal à, moins 1 fois x, c'est moins x, moins 1 fois 2, c'est moins 2. J'isole la variable, plus 2, 1 plus 2, c'est 3, qui est égal à moins x. Pour me débarrasser du moins, je divise par moins 1, je divise par moins 1, et puis ça me donnera x est égal à moins 3. Ce qui concorde avec mon tracé à main levée, eh bien le x ici c'est égal à moins 3. Et là maintenant, quel est l'intervalle? La réponse, donc réponse à la question C, eh bien ça part de moins l'infini jusqu'à où? Jusqu'à moins 3. Positif, donc j'écris positif, de moins l'infini exclu jusqu'à 3, jusqu'à moins 3, pardon. Jusqu'à moins 3 inclus. Et bien voilà pour ces deux exercices. Ben, je t'ai montré ici comment tu peux faire, si tu as une table de valeurs, comment trouver la règle. Je te laisse faire les autres exercices, c'est aussi facile, c'est la même chose. Dernière chose que je t'ai montré, tout simplement pour la table de valeurs, le sommet, si jamais le sommet dans ta table de valeurs, il est soit au début, soit à la fin, parce que c'est ça, la fonction racine carrée, le sommet c'est soit sa fin, soit son début. Donc voilà pour cette vidéo. On va encore continuer sur d'autres exercices sur la fonction racine carrée. Il nous reste encore un couple d'exercices. Et puis voilà, j'espère que tu auras compris la fonction racine carrée. Donc voilà, bye.